Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah, chers téléspectateurs de la télévision Al Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale consacrée à la tournée du Cheikh Oulaïma Boakari Fofana, président du COSIM dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes au meeting de clôture. Une semaine après avoir parcouru les différentes localités du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, composées de 3 régions, la région du Cavali, la région du Gaumont et aujourd'hui la région du Tonkpi. Nous sommes au stade mythique Léon Robert de Mans pour donc assister à cette clôture de cette cérémonie importante, de cet événement très important pour les communautés de l'Ouest. Chers téléspectateurs, dans quelques instants, Inch'Allah, comme vous voyez derrière moi, les populations affluent pour venir écouter encore une fois le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire qui est porteur d'un message de paix, un message de cohésion sociale, un message d'éducation et un message de moralisation. Et bien évidemment, après ce discours, nous aurons également d'autres allocutions des autorités administratives, mais également nous pourrons recueillir l'avis des populations afin donc de vous faire vivre toutes les grandes étapes de cette édition spéciale. À tout à l'heure. Mardi 14 janvier 2020, la ville de Mans, chef-lieu de la région du Tonkpi, surnommée la ville aux 18 montagnes, elle est située dans une cuvette entourée d'une chaîne de montagnes. Au stade Léon Robert, les populations ont accueilli dans la ferveur spirituelle la délégation du COSIM. Bidini Muhammad Khadija imamuna Bidini Muhammad Waliyu zamanuna Bidini Muhammad Badiru zamanuna Bidini Muhammad Waliyu zamanuna Bidini Muhammad. Ce meeting vient clore plus d'une semaine d'expédition dans le Grand Ouest pour prêcher la bonne parole, à savoir la paix. Le maire de la commune de Mans, Aboubakar Fofana, a traduit les vœux des populations au président du COSIM. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nastahinuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu billah. Na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya Allah. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وفوضوا أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد. Chers frères, chères sœurs en islam, je voudrais vous adresser le salut fraternel, le salut de la paix que notre papa a voulu promouvoir au travers de sa tournée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le représentant du préfet de région, chers frères, ainsi que tout le corps préfectoral, Éminence Cheikh Boakari Fofana, cher papa, et enseignant et guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Excellence l'imam Aboubakar Fofana, l'imam de la grande mosquée de Mans, Éminence les imams ici présents, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, nous sommes particulièrement heureux de prendre la parole ce jour dans cette auguste assemblée sur un sujet aussi important et donc aussi profiter au nom de la municipalité que nous avons l'honneur de diriger pour encore une fois renouveler nos sincères félicitations au Cheikh pour cette belle initiative qui arrive à un point dont le pays a besoin. Nous voudrons donc remercier le Cheikh qui ne fait que l'œuvre qu'il a continué de faire toute sa vie. Cette œuvre de consolidation de la cohésion sociale,
de la cohésion d'abord au sein des musulmans, mais aussi la cohésion entre les musulmans et les autres communautés. Nous voudrons donc saluer le COSIM pour cette belle initiative. Le rassurer qu'ici à Mans, nous allons être le relais de ce message de paix, de ce message de cohésion qu'il n'a cessé de distiller toute sa vie, mais aussi pendant toute la dernière semaine dans notre région. Et nous voudrons dire au cheikh que la communauté musulmane de Mans, les habitants de Mans, aspirent à une paix durable, veulent la stabilité et souhaitent une année électorale paisible à notre pays. Et nous nous demandons de ne pas oublier notre ville et notre région dans ces bénédictions et dans ces prières. De continuer à prier afin que notre pays et notre région connaissent la stabilité, gage d'un développement certain, gage d'un renouveau certain, puisque nous sommes restés pendant longtemps oubliés du développement. Seuls dans la paix et dans la stabilité, nous pourrons relever ce défi. Merci beaucoup, cheikh, d'avoir commencé cette belle initiative par notre région et au sein de cette région de la terminer par notre ville. Je voudrais aussi remercier les chefs coutumiers qui ne cessent de favoriser la relation entre les différentes ethnies du Mans. La cohésion est une réalité chez nous et la mairie s'engage à continuer de le promouvoir. Merci, éminent cheikh. Je ne vais pas être long. Je voudrais donc m'arrêter là et souhaiter un excellent séjour à notre papa au sein de notre ville et le rassurer que le message qu'il va nous apporter, nous nous en ferons écho et nous allons le perpétuer durant toute cette année et les années à venir. Je vous remercie. Même son de cloche pour le préfet de région qui a salué l'initiative du COSIM en prélude à la présidentielle d'octobre 2020. Je voudrais tout simplement m'associer à tous ceux qui m'ont précédé pour saluer et souhaiter au nom de Monsieur le Préfet de région la cordiale bienvenue au cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, mosquées et les affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, et à la forte délégation qui l'accompagne. Qu'il me soit permis, avant d'aller plus loin dans mon propos, de vous souhaiter à tous, au nom de Monsieur le Préfet, bonne année la paix. Mais aussi d'exprimer toute sa reconnaissance et la gratitude pour la constante sollicitude à son égard dans la conduite des activités et actions de haute portée sociale menées par la communauté musulmane. En me désignant porte-parole de la délégation du corps préfectoral à cette cérémonie à laquelle il aurait bien voulu prendre part, Monsieur le Préfet de région voudrait traduire ici son attachement et son dévouement pour toutes les actions, les initiatives qui s'inscrivent dans le sens de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Ces valeurs si chères et si précieuses, sans lesquelles aucun peuple, j'allais dire aucune nation sérieuse, ne peut prétendre à un développement harmonieux et durable. Il me charge, à juste titre, de vous exprimer toute la caution de l'administration et par-delà, celle du chef de l'État et son gouvernement pour votre dévouement à leur côté relativement à ce noble projet de sensibilisation à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale inscrit au programme de cette tournée. Cette action arrive d'ailleurs bien à propos au regard des enjeux électoraux qui pointent à l'horizon, mais aussi et surtout par rapport à l'environnement socio-politique actuel. L'État de Côte d'Ivoire reste reconnaissant de cet acte majeur par vous posé, dans le cadre bien entendu d'un dialogue devant contribuer à l'apaisement des cœurs et des esprits. Soyez-en félicités. Chers invités, chers parents, mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos saisir l'occasion pour réitérer au nom de Monsieur le Préfet de région les remerciements à tous les acteurs impliqués
dans le processus et à tous les partenaires qui soutiennent cette action. Je sais compter sur l'engagement de tous pour que cette divine mission connaisse un plein succès et se perpétue davantage pour le bonheur des populations ivoiriennes. Je voudrais saluer la présence de M. le sous-préfet de Sandougou Soba, qui est là. Saluer aussi la présence de M. le sous-préfet de Zagoué, je dirais de Zioguné, pardon, qui est venu aussi et qui compose cette délégation. Merci à vous, M. le sous-préfet, merci d'être venu pour ensemble dire bonne arrivée et souhaiter bonne mission au chef Boakari Fofana. Merci à tous, excellente fin de cérémonie, à toutes et à tous, je vous remercie. Comme lors des précédentes étapes, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a rappelé les raisons de cette tournée nationale. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم وبعظمة بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم وبمكانة بسم الله الرحمن الرحيم وبملكوت بسم الله الرحمن الرحيم أن تجعلنا من عبادك الصالحين وتدخلنا في الجنة مع المتقين. أنفو أنامبو سلام من أبارا بدامنا بسرانيني أنغال من بوفة وكسرا داما سلام بكما دامنا إن شاء الله. بسم الله. Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Éminence, l'imam Fofana Aboubakar, Majesté, chef traditionnel et coutumier, Éminence, les imams, distingués guides des autres confessions religieuses et sœurs, vaillantes membres des forces et de sécurité et de la défense, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, à vos rangs et grades. Merci à tous ceux qui sont ici présents, nos sages, nos chefs traditionnels qui se sont mobilisés de partout pour être là, pour nous soutenir. Il faudrait savoir que le rapport entre les chefs traditionnels en Côte d'Ivoire et les imams date de longtemps. La Côte d'Ivoire est le pays où jamais il y a eu de problèmes entre les chefs religieux et les chefs traditionnels. Chaque chef traditionnel avait son conseiller marabout et imam, et dans toutes les régions. Les imams ont respecté la chefferie traditionnelle et ils ont laissé, avant même la colonisation, le pouvoir politique aux chefs traditionnels en gardant l'autorité spirituelle. Ce qui voudrait dire que la laïcité a été déjà appliquée dans notre pays avant même l'arrivée des Blancs et chacun sa place. C'est pourquoi nous vous disons aujourd'hui merci d'être venus. Et nous disons également à toute notre population, nous allons le dire tout à l'heure, de respecter les chefs administratifs, de respecter les chefs traditionnels et de respecter les chefs religieux. C'est ce respect qui permettra de réaliser une vie harmonieuse entre nous. Allah Mohamed Djemena, Allah Ansoutra, Allah Kounouya. Je l'ai dit que les chefs politiques dans notre pays et les chefs religieux ont tout le temps marché main en main. Tout le monde peut se rappeler quand Ofoy Boigny disait un jour
que c'est sur le conseil de l'imam de Bondoukou, l'imam Koudous, qui va se présenter. Ça veut dire qu'il écoutait les religieux. Et le président Houphouët-Boigny, en son temps, n'a laissé aucun chef religieux en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région sans aller vers lui pour demander des prières pour lui-même, pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait aujourd'hui la paix que nous connaissons en Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays. Que Dieu nous aide. Allah Mandjebana. Allah Ansotra. Monsieur le chef traditionnel, merci d'être venu. Messieurs les imams, merci d'être venus si nombreux. Messieurs les notables de la ville de Mans, merci. Nos mamans, Ambaou, Aounike, Aoukanarila, Allah Mansarala, Allah Oubro Miala, Allah Kanabro, Allah Kanafado Magala, Allah Lou Sabati, Allah Adéoum Balo, Allah Adéoum Sabati. Mesdames et messieurs, l'objet de notre visite et de notre tournée est le message d'Allah et le message de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce message n'est autre chose que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà la salutation d'un musulman quand il rencontre quelqu'un. Avant de lui tendre la main, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction et la baraka de Dieu soient sur vous. C'est ça la salutation. Quand on rencontre quelqu'un, c'est d'abord lui dire que la paix entre nous, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de mésentente, il n'y a pas de querelle. Et que Dieu bénisse notre rencontre. Et le mot islam vient du mot salam, qui est un nom parmi les 99 noms de Dieu, qui veut dire la paix. Et le nom de croyant dans l'islam, c'est Al-Mu'min, mais c'est aussi un nom de Dieu qui veut dire Al-Mu'min, As-Salam al-Mu'min, le sécurisant. Ça, c'est un nom de Dieu. Donc, ça veut dire que la paix et la sécurité sont des noms de Dieu. Pour qu'on puisse l'obtenir, il faut qu'on entre aussi en harmonie avec l'enseignement de Dieu. Il faut qu'on soit en accord avec Dieu. Que Dieu nous aide, qu'il nous assiste. Nous sommes donc venus avec le message d'Allah qui dit dans le Coran, entrez entièrement dans la paix, car c'est dans la paix que nous allons tout réaliser. On ne peut rien faire dans la guerre, on ne peut rien faire dans la haine, on ne peut rien faire pendant les conflits. Quand les conflits commencent, l'agriculture s'arrête. Quand la guerre commence, le marché s'arrête. Quand la guerre commence, les écoles s'arrêtent. Quand la guerre commence, les usines s'arrêtent, tout s'arrête et la vie s'arrête. Et la vie, c'est la paix. Et la paix, c'est la vie. Allah Mandjemana. C'est pourquoi nous sommes venus voir, surtout dans nos régions où il y a un moment, le simple accident de circulation banale pouvait conduire à des émeutes intercommunautaires. Et quand nous arrivons à ce stade, ça veut dire que le Satan vient entrer dans nos maisons et que le Satan vient entrer dans nos cœurs. Il faut donc anticiper. Et nous n'avons pas d'autre moyen d'anticiper que par la prière. Faut y tambolo, c'est tagné, d'abord tagné, Adamadéon de Soukou tambolo, avec Ala le bolo. Pourquoi ça m'a mis pour les fois si ça? Sur la tambolo, fais-moi bambolo, toi les coups de douaou. Anana kana douaou les fanake. Mana marabela. Kadouaou ke. Douaou les kamakake, yoro sabatini. Douaou les kamakake, diam bebeta maka fanfe. Douaou les kamakake, faut y maka. Ni de la maka, ce n'est qu'un roté. Sangitina. Mais il m'a comme dominina, il va sur. Mon million, il est à bêta de maka. A cité si pomona, a cité si 10 000 $.
fɛn min b'o kɛ o de ye duwawu ye alimami b'a k'o de fɔ sisan o duwawu an nana ka na fara yan alimamuw kan k'o de kɛ ka ala dali ala y'an ka jamana sigidenw bɛn kelen ma ala de k'an dan ka kɛ kelen ye ala de ka mɔgɔw dan k'o kɛ suguya caman a ko inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Allah pourquoi les candidats qui ont Moussola, il a créé l'être humain d'un mâle et d'une femelle et a fait d'eux des peuples et des tribus. C'est Dieu qui a voulu que certains soient Yacouba. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait une langue Yacouba que les autres ne parlent pas, sauf s'ils apprennent. Et c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait une ethnie Yacouba, une ethnie Guéré, une ethnie Oué, une ethnie Mangle-Marenke, et une ethnie Sénéfou, et une ethnie, etc., etc. C'est Dieu qui a voulu que certains soient de Mao, d'autres d'Odiéné, d'autres de Stéla, etc., etc. Alors le côté, avec un dan kake Jamaouye, kake Kabilaouye, amanke Kéligné, amanga Kam Kéligné, malema là où le Pagnon Kélé, à quoi les États arafou. Ako yara sa anga nyongolo anga bare nyongona anga tama kabla nyongoma ame sini nyongfe ame dia nyonyi ame nyong kanu wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan kwanye nyong deme hereka ani alanya sranya anga na nyong deme chenika ani bengarika. Aidez-vous coopérer dans le bien et dans la piété, mais ne coopérez jamais dans le péché et dans l'agression. En Canada, aussi, chers frères et sœurs, nous sommes venus pour vous dire que nous sommes tous des frères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Vous êtes tous d'Adam, mais Adam est de la terre. Et nous allons tous retourner dans la terre. Qu'on se respecte et qu'on respecte la volonté de Dieu. Allah. Combattre quelqu'un pour ce qu'il est, c'est la plus grande injustice. Ni ka moye ka kele, parce que ale ne te kelinye, ado wul ala ka da ka ko mi ba kele wole kama, ibara tigima. Ati wala ka ya ay mo kai, awala ka ye jabubai, awala ka ye jurai, awala ka ye marenke, awala ka ye wojere kai, awala ka ye ka fay mariye, awala ka ye ka fay la jire kai. Ni ka kere o kere ke o kere ka mo do kere la ibara tigima ina ala ere le benyona ala ma njemana ola sama fo badawnyana qu'on soit gourou et qu'on soit mauka qu'on soit oujeneka qu'on soit bété qu'on soit baoulé en Côte d'Ivoire nous sommes tous frères. C'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de 1940 et de 1960 d'être unis derrière une seule personne pour que le pays puisse avoir son indépendance. Et c'est ce qui nous a permis également de l'accompagner jusqu'à sa mort. Il faudrait que le même élan continue en Côte d'Ivoire. Nous sommes des frères et nous serons des frères. Notre pays est né de la diversité. Diversité ethnique, diversité linguistique, diversité culturelle, diversité sociale, diversité religieuse, diversité politique. C'est de ça que la Côte d'Ivoire est créée. Personne ne peut supprimer cette diversité. Faisons tout pour respecter la diversité et faisons une sage gestion de notre diversité pour qu'elle soit une diversité fécondante, enrichissante pour nous tous. Allah Mandjemana, Allah Ansoutra. Quelle est maï, quelle est Betchieni neke, quelle est Tenyalike. Barabou, quelle est Kanya, quelle est Bena Bekien, quelle est Bademadou Tche. Quel Badamadu Bouyanoni, quel est Badamadu Lobonyona, Angana Keleke, Anfarabani, Slamo, il a fait, Anga Misru Kono, Aïe Sabali, Nan de la Misri Kono Kaban, Misri Yala Kasuli, wa Anal Masajida, Lillahi, Fala Tadru Ma'ala Ahada. Koko Beke Sabir Kanani Tele, Moroni Yonche. Almamu yijija ukana ukumaka misiri kono
misiri te siya ko kele keroy misiri toyi misiri est barrière siroli. Le prophète sallam se servait de la mosquée pour enseigner sa communauté, pour éduquer sa communauté, pour socialiser sa communauté, pour mettre la fraternité entre sa communauté. Alakira sallallahu alaihi wasallam anana madinat mami aka bara folo minke o de ka mogo ke barimay atme misri kono abe mogo kana abe mogo jogodo abe mogo ke kelenye ate wolo marike kira ko fo benyana ko arabu mafsa farafinye farafin mafsa arabu ye faragbe mafsa farbo waraye fori mogo misrana lanye otmana o kelenya kanu nya fo nyana enfana femen bato kele teke o sabari ay ke sabari bay kana foko ngoro ye lanse ga meta bere ta tigi kama e be sabari anye hine nyona anye ya fa nyoma misri kono yoro misri te ujere usiri te mawye misri te segelaye misri te sede awoye misri te kodwariye sede aw ko re ko kodwara fara be sede aw dole ni kame sede wa kumba be kodwari yale ambele sede awoye ambe kilinye ambe nana doko na donye ana aski no nafe ambe no respecté misri ala kayrole ankana misri ke shia ko kele kayroye rasulullah masama rasulullah sallallahu alaihi wasallam anyini ngala shia kola akuda oha fa innaha munkina payabla pa kasabe bola kira côté ça sent mauvais le tribalisme paya côté atlala kafo man da'a li asabiyatin falaysa minna akumbo mo ni le kadita kele kun ke misri kono ikashia ka kole ko tale tal banto doyi wa man qatala li asabiyatin akori mo fana ka keleke misri kono ita woleli ke wala ma ka keleke misri kono shia kola pitale ka manto doyi wa man mata ala asabiyatin akori mo min salaki to tribalism kelela kito kabila ko kelela misri kono pitale ka manto doyi otmana unta fa kala ka manto doyi wa on ta ka kala kira ka manto doyi mari islamon anye nyongom na tokoroba tu ka nyongom na tumi anye kosri ka nyongom na ti tokoroba ustigila koro man kono ya ujina ka bala mau ka bala ko ya bala koro ka bala awa do bala la jina kana siya ubala samole ka kala ka de koro samantole ya ubala o bele ka man ke manye nan ka nyongom na wala ante wala malike ala referate na wuluma ala ko yadullahi ma al jamaa ni jama ka beyromi ala ka do beire ala ka barka beire ay sabari ka nyomna o kele fumu me man kono ayo dabla maru ya bami ka ansoro man kono ya kata islamo ko ensemble nyona fo kata muslim na ka datu ka da ko matra yoroi e andamo o juru bo ku me sa koro ame sa koro ante sabari nyon koro ante dien to ta fone ka to idokoso amare islamon anye dogo mo islamaya anyo utade ak dogo mo islamaya kono anyo uta anye ala kira la de sallallahu alaihi wasallam anye ala kira makamme ala anjeme ala sutra ala islamaya tranya fe ala jamana tranya fe mo mo ne fana la jamana nya fe ka hakli ni manduma ala mo kera hakli min bato ni jamana dumbe be ala mo kera ala kunu do dibila ala kanu do dibila an fana b'a fɛ ka kuma n'an ka denmisɛnw ye bawo kɛlɛ bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni ka kɛlɛ ye misiri kɔnɔ minnu bɛna kɛlɛ kɛ olu tɛ seli misiri kɔnɔ denmisɛn ɲɛnagbɛrɛ mun bɛ dugu kɔnɔ kɛlɛ ka di minnu ye o de bɛna kɛlɛ kɛ ni fana ka kɛlɛ ye jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ denmisɛn de bila a yɛrɛ ɲɛ ka taa kɛlɛ kɛ nous voulons dire à notre jeunesse que la solution ce n'est pas la guerre. La solution, ce n'est pas l'agression. La solution, ce n'est pas la violence. La solution pour la jeunesse, c'est d'être instruit, c'est d'être éduqué, c'est d'être formé.
Et à cela, nous invitons nos parents musulmans surtout, nos parents malinqués et autres, de mettre les enfants à l'école et dans les écoles confessionnelles islamiques qui ont commencé à voir le jour. Nous ne voulons pas que nos enfants soient des enfants analphabètes. Dans nos cours, on trouve des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de métier, il n'a pas de qualification. À ma forme fouille là. À nous c'est la moussoufrouma. Fallait papa ka moussoufrou ka dama. Ka domini di arena moussouma. Baratei. Fofoitei. Ou te heres la mayama. Ama fait deux mille kala. Aïe deux no kalana. Na de la madrasa la ka kek la maya kalana. Il va pousser faut kata rien fait. Na de la école là. Aya pousser faut kata rien fait. Ka waribo ka do den ka école kola. O ka bele durama ka te me fait beka. Na de uma kala. To de uma kala koy. Ay gida. Rasuluko talabul ilm sallallahu alaihi wasallam talabul ilm farida ala kulli muslim wa muslima. Kulloni ngini o ye farida le jabu yalo. Sila masile ma ka to min se ka sebe kala. Ma on ka bara bele yaro kala miye. Ni ka salamata ke wa kele meme se ka wuri ka ta salama nya fo mo nya na tete mo biringa. Kala gela mansha. Kala ref valer ma lo mo bulu. Na do ma kana amina to ko fe. Aya dija ay dewlo kala na dewlo école la. Demso anya bedo. Ambaw ay faw deme ka dem kala. Ay faw deme ka dem na ta école la. Ku deme ame do la dia min kono ni ma kare tena ka fenye koy. Ay sabari ay kalange. Ni demso ka kalange ka polo mana ku sawambe utuno ke. Ala manje mana. On dit aux enfants la solution de leurs problèmes aussi c'est le travail. Aïe barake, travailler, c'est le travail qui a franchi l'homme de l'esclavage. C'est le travail qui t'ennoblit. C'est le travail qui t'enrichit. C'est le travail qui te donne la dignité. On ne peut rien obtenir sans le travail. Tu veux être un homme de Dieu, ça a besoin d'un travail. Tu veux être un homme instruit, ça a besoin d'un travail. Tu veux être un grand commerçant, ça a besoin d'un travail. Un grand agriculteur, ça a besoin d'un travail. Et tout cela dépend de la gestion de notre temps. Quel est le temps que tu mets pour obtenir ce que tu veux? Mes jeunes gens, lorsque vous partez installer ce que vous appelez les grains de thé, thé grain pour boire un verre ou deux verres de thé, chaque matin, on prend 3 heures de temps. Le matin. Et le soir, après-midi, on prend 2 heures. Après le maghrib, on va s'asseoir au grain de thé jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Quand est-ce que toi, tu vas apprendre quelque chose? Quand est-ce que tu vas apprendre un métier? Qu'est-ce que tu vas te rapprocher de Dieu? Quand est-ce que tu vas travailler pour avoir quelque chose économiquement? Si tu passes tout le temps à boire du thé et ne faire que causer pour rien, à une baraque. Il y a un hadith, une tradition de l'islam qui dit, chaque jour qui passe, le soleil dit à l'être humain, ô être humain, je suis une nouvelle créature, profite de moi, autrement je ne reviendrai jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps passe vite, et le temps passé ne revient jamais, on ne rattrape jamais un temps. Alors, on dit, Nankanga si ke baranyumana, ka barawke, amitanya fe, dinana, amitanya fe, diakoula, mais katastri ka baroke faut 3 heures, 4 heures du matin, il fallait te l'envia, il m'a la bateau, il m'a l'oningiri, il m'a fouike, mbari islaman kwani au dabla. Mes chefs traditionnels, nous l'avons dit ce matin, on va le répéter, c'est vous qui avez en son temps accueilli tout le monde sur votre terre et sur la terre de vos ancêtres ici. C'est par votre hospitalité que le Mans est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le Mans, c'est votre affaire. Et c'est Dieu qui a voulu cela. Et le prophète nous dit, Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement, qu'il honore
son étranger. L'étranger n'est pas forcément une mauvaise chose. Chaque élément qui vient sur votre terre vient avec sa chance, vient avec son intelligence, vient avec son expérience. Que Dieu nous aide. Mais nous disons à ceux qui sont venus aussi, quelle que soit la durée de leur existence, d'accorder le respect qu'ils méritent, c'est-à-dire les chefs traditionnels. Aïnon Bouya. Beba Feika Doukono, Mona Kanasika Doukono, no Kabunya Silima, Akadi, Menaka Duelma Silima, Ibe Joyerema, Alakano Duanonte, Anyetama Kablanoma, Anyetama Katanofo, Anyambolas Borla Boca Sino Macano Tebe, Olebe Sigitia, no Kera Kereteke, Manganteke, Alaman Sutrala, Ala Kunoya, Ala Slamea Porta. Cette année, c'est l'année électorale. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas venus pour faire une campagne, mais nous sommes les supporters de la paix et notre candidat c'est la paix. Nous sommes venus pour vous dire d'envisager cette année avec sérénité, de l'envisager avec sagesse, de l'envisager avec maturité politique. Maturité politique, quand on est mûr politiquement, on ne fait pas de palabres. Les Européens disent le jeu politique. Quoi politique est long? Politique est long. Avec comment tu es chien, tu as mis dans la soupe, Namana Keretala, Sebra Sera, Bebra Bena, mais au cours de quoi, Imim Bena, Kafo Odoule, Sebra et Koudei. Politique est là. Nawati français là, Anyan Dija. Il va faire voter pour mieux voter, quel côté, Fursa côté, Teriaké côté, Awa, Badia Sakunte, Fouete, Tolono, Alama Tolon Jalana, Ala Ansutra, Ala Slamea Korota, à Keleba Anou Dabla, la politique, les élections, ce n'est pas une affaire de vie ou de mort. Au Sate, Aya Dija, Nawati Sela. Il veut faire voter pour lui, il est voté au tri à Bana, il veut conséquer la Sokono. J'ai dit, il y avait deux enfants de Michel Debré en France. Pendant les élections, il y a un qui était avec Balladur, l'autre était avec Chirac. Ils vont faire la campagne toute la journée. Mais le soir, ils viennent manger ensemble à la maison. Quel est beau là? Quel est tôt là? Anya femme au tôt là, Fadia, quel était? Fouete. Robin Gadi et Nibe Dougo, tu Gazokono, ou les Mécans, Monsieur Kono, Bachitala, Keletala, Ala Anjemen, Ala Ansutra, Ala Pounoya, Ala Jamana Yasuma, Ala Jamana Yasuma, Ala Jamana Basigi, Ala Jamana Basigi, Ala La Pedro Jamana Kono, Ala Jamana Dun Janoye, Ala Kanan Boyanoye, Ala Kana Shitana Doane Yonche, Ala Kana Shitana Doane Yonche, Ala Ansutra, Ala Anlavanya. Awa. Amedindi Abu Konema, Katadi Kalimambama, Kitabu Munana, Kitabu Nyumono, Fouita Kono, sauf la spiritualité, l'éducation morale, l'éducation spirituelle, pour mieux éduquer la communauté. Il faut bien apprendre, il faut bien enseigner. Alamanjimana. Nanka Nunu Kalaka famille à Kosovo, Kabara Kenai, Kakuman Fomboyana. عدم دومنا سران ماتا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منه وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك قابلين لها وأتم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم نتوسل إليك بجاه نبينا محمد وبسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Un message fort apprécié par les populations de Mans. Déjà, c'est des mots de remerciement à l'endroit du cheikh et de félicitations pour cette très belle initiative. Et le message qui a été passé par le cheikh est un message de cohésion. Et Dieu sait que notre pays en a besoin. Et notre région aussi en a besoin. Et nous avons donc écouté avec beaucoup d'attention ce message. Un message de paix, un appel à la cohésion sociale, un appel à la préservation de la paix et surtout à une année électorale qui va se dérouler dans notre pays, dans notre région, que nous souhaitons très apaisée. Et ce matin, l'imam est venu rendre sensibilité au roi. Mais c'est une très grande joie. Il est venu, nous avons vu en lui que c'est vraiment un envoyé de Dieu. Parce que rentrer dans une région et omis le roi, le chef qui commande sa région, celui qui a été oint par Dieu, celui qui a la domination, celui qui a l'autorité, celui qui est là. Si tu t'en vas, tu viens chez lui, que tu t'en rends sensibilité, on voit en toi que tu es un vrai homme de Dieu. Secondo, il est venu d'abord dire au roi ce qu'il doit dire à la population de Tonki. C'est là que nous avons vu en lui qu'il est vraiment un envoyé de Dieu. Alors, il a dit beaucoup de choses ce matin. Et ce que nous avons retenu ce matin, c'est qu'il est venu réellement pour nous aider. La chefferie de Tonki est aujourd'hui fière de l'imam. Avant lui, je vais vous dire que Alpha Blondy est venu la semaine dernière. Il a précédé l'imam pour le même message de paix, de cohésion. Il est venu parler à la jeunesse. Alpha a dit à la jeunesse que vous, s'il y a quelqu'un qui vous dit cette fois-ci les élections, appelez les armes, refusez. Parce que ce n'est pas les armes qui vont résoudre vos problèmes. Ce n'est pas les armes qui vont préparer votre avenir. Au contraire, ça va vous détruire. L'imam est venu. Il a dit plus. Plus. Alors ce que nous retenons de l'imam aujourd'hui, c'est qu'il est venu pour réellement consolider à notre souci, à notre problème, qui est quoi? Comment nous allons faire pour qu'il y ait la cohésion? Et il a parlé un peu à nos frères musulmans, à tous les tendances confondues, que respecter les chefs traditionnels, respecter les chefs terriens qui vous ont accueillis. Mais je disais tout à l'heure qu'on nous appelle aujourd'hui Yacouba, Yacouba. Nous ne sommes pas des Yacouba, nous sommes un peuple d'An. Le peuple d'An, venant d'Israël, arrivé dans le Madin par le passé, ils ont dit, mais quelles sont ceux qui arrivent? Celui qui était là, il a dit Yacouba Deno. C'est toi nous appelle Yacouba. Yacouba Deno. C'est-à-dire que quand on dit Yacouba en l'islam, la Bible dit Jacob. Nous sommes les descendants de Jacob. Chemin faisant, nous sommes passés par le Madin et arrivés ici. Maintenant, Dieu nous dit quoi dans la Bible? Il dit recevez les étrangers parce que vous allez être étrangers aussi quelque part. C'est pourquoi le peuple d'An reçoit tout le monde ici. Si vous voyez, par le passé, nous, à notre âge, notre jeune âge, c'est l'islam, c'est le musulman. Enfin, on a dit, c'est les djoulas qui nous gouvernent, qui nous ont colonisés. Parce que la majorité des peuples des dents sont musulmans. Ça fait que ces deux choses-là vont de pair. L'islam et comment on appelle, la chrétienté, c'est la même chose. Et c'est ça qui domine le Tonki, c'est ça qui domine le peuple dents. C'est vrai, on a autre tradition. On a autre tradition que nous n'oublions pas aussi. Mais seulement, notre tradition qui est là, on assimile les deux. Mais disons que la parole de Dieu dans le Coran, la parole de Dieu dans la Bible domine l'esprit du peuple dedans. C'est ça notre hospitalité, c'est ça notre vie, c'est ça notre culture réelle. C'est pour cela la vie de moi. Vous allez dans le Tonki, il y a plus d'étrangers ici que nous-mêmes. Il y a plus d'étrangers que nous. Mais il y a jamais une parole. Nous sommes chefs. Mes collègues ici sont témoins de ce que j'ai dit. Le conflit communautaire est rare. C'est rare dans le Tonki. À cause de notre hospitalité, à cause de l'accueil. Nos grands-pères nous ont enseigné cela. Parce qu'il a dit tout à l'heure, l'imam, que chaque chef Yacouba avait son marabout. Bon, ce marabout-là, quelle éducation il a donnée au chef et à ses enfants? C'est la parole de Dieu, c'est la paix, la cohésion. Donc c'est ce qui est en nous. Donc nous remercions vraiment l'imam qui est venu encore nous aider ce matin, qui est venu nous apprendre encore beaucoup de choses, que nous allons communiquer ça.
Et nous allons traduire ça fidèlement à Sa Majesté qui est absent aujourd'hui. Je suis vraiment content pour le message. J'ai retenu dans le message que dans la population, il faut s'accepter. C'est un message aussi de se tolérer, de reconnaître la diversité et l'accepter. Si nous ne sommes pas nés les mêmes jours, les mêmes années, il faut cette différence-là. Donc le message là, dans sa teneur, avait vraiment des enseignements très très immenses. Parce qu'il nous appelait au silme. Le cheikh a dit que l'islam dérive du silme. Le silme là, c'est la paix. Ce silme là, c'est la cohésion sociale. En acceptant bien les autres. Donc ça veut dire que c'était un message très rempli d'enseignements. Le cheikh est là pour la paix. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous sommes très heureux de son arrivée à Mans. L'islam même recommande la paix. Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de prière. Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de marché. Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de la fraternité, la cohésion sociale, tout ce que nous connaissons comme des bien-être. Tant qu'il n'y a pas la paix, ces choses-là n'existent pas. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui est très ravi, c'est moi. En tant que président d'une communauté musulmane à Mans. Alhamdulillah, c'est que nous adhérons au Kosovo. Angame c'est que ben anayane adhérons au Kosovo. En contenant, en silama mimbea. A situ Kofi Tigania. En contenant Kosovo, anakune nafa bala. Ambena nafa sema sorola. Académie. J'espère qu'avec ces tournées de sensibilisation, d'abord la communauté musulmane va prendre conscience des enjeux politiques et faire beaucoup d'attention quant à l'engagement politique. Il faut dire que nous sommes dans un pays laïque et il est bien de savoir le rôle de tout un chacun dans le tissu social ivoirien. Voilà, cela va nous permettre de consulter d'abord les liens entre les musulmans et les autres partisans qui sont des autres religions et également consolider cette paix qu'on a acquise depuis la crise de 2011. À Mans, la grande mosquée sunnite Atakwa est fermée depuis plusieurs années. Située au quartier d'Omoro, le lieu de culte est au cœur d'un conflit de leadership, une situation qui préoccupe la population. Nous avons d'abord constaté un véritable problème de division entre même les musulmans au niveau de Mans. C'est un constat, personne ne peut faire fi à ce constat-là. Donc je pense que son arrivée, bien entendu, je crois bien que dans sa tournée ici à Mans, il est prévu une rencontre avec les imams et les guides religieux. Donc je suppose que le cheikh vraiment va vouloir toucher ce côté-là afin que vraiment les imams puissent parler et ensemble qu'ils puissent tomber d'accord vraiment par rapport à l'avancée de la religion au niveau de Mans. Nous sommes unis, mais seulement il y a un problème que tout le monde connaît, qui est la désunion au niveau des sunnites. Un problème qu'on n'arrive pas à régler. Nous sommes très peinés, mais il n'y a aucun problème qu'on ne puisse pas régler et qu'on ne puisse pas s'asseoir et le régler. Tout se règle par le dialogue. Alors, moi personnellement, je souhaiterais que les uns et les autres laissent le moi, puissent s'entendre. C'est ça mon souhait le plus vraiment ardent, que les uns et les autres puissent s'entendre, puisqu'on peut vivre en bonne harmonie dans la ville de Mans. Mais je pense que le cheikh a été assez clair dans son message. Il nous suffit de suivre les traces du prophète pour que ce problème trouve solution. Il faut que chacun de nous puisse accepter d'un moment donné d'abandonner quelque chose. Et je pense que les négociations sont en cours et le cheikh a été très clair. Il faut que nous suivons les traces du prophète pour que cette situation trouve une solution. Nous conjurons ça comme l'épreuve d'Allah. Mais Inch'Allah, nous sommes actuellement là de revoir le problème d'autre manière.
C'est un problème entre ancienne gestion et une nouvelle gestion. Vous comprenez très bien? Donc nous sommes en train de voir, même avec le chef, nous avons en parlé hier, et encore avant son retour, on va essayer de parler de ça un peu. Le gros problème, c'est à quel niveau il faut que les deux s'acceptent. Ils étaient ensemble avant. Mais si, malheureusement, il y a eu conflit entre eux, il faut se retourner vers le Coran. Comment le Coran explique? Qu'est-ce que le Coran dit? Quand on suit ça, vous voyez, on peut être sauvé. Et encore, c'est une chance pour la communauté musulmane. Quand vous voyez, avant, choses dans le passé, la communauté n'était pas organisée à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, où nous sommes actuellement là, donc ça doit nous amener à clarifier les choses. Avant, ce n'est pas trop clarifié. L'imam jouait les différentes missions. Et pourtant, maintenant, il y a les gestionnaires qui sont là, l'imam est là, tout le monde est là. Donc il faut vraiment une gestion efficace de la communauté. Inch'Allah, nous sommes en train de voir, avec le chef, nous avons en parlé. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de proposer une solution à cela. Actuellement, il y a les problèmes, les crises entre les musulmans. Principalement, la communauté sunnite a un problème. Leadership entre eux. Aussi, les autres communautés musulmanes. Il y a des problèmes de compréhension de certains sujets de la religion musulmane. Donc pour avoir paix définitive à Amman, il faut une assise entre les communautés. C'est-à-dire d'abord la communauté sunnite qui a crise entre eux, il faut qu'ils essayent entre eux de discuter et écouter les problèmes, discuter les problèmes. Donc après maintenant, entre les musulmans, les sunnites et les autres communautés musulmanes, il faut qu'on s'asseye et on discute les problèmes. Donc on note les problèmes et puis on les discute entre nous et on trouve les solutions ensemble. Les deux protagonistes suggèrent également des pistes de sortie de crise. Un imam chinois vient, comment dirais-je, faire prier les gens, c'est une mosquée. S'il peut nous faire rentrer dans le paradis, c'est ce que Dieu même veut. Le prophète a quitté à la Mecque pour aller à Médine. Le prophète était de la Mecque, mais où il est décédé, c'est Médine. Et le prophète, dans tous ses propos, il a demandé aux fidèles compagnons de ne pas parler de la xénophobie. C'est la base réelle de la fermeture de cette mosquée. Après, les autres problèmes viennent, s'ajoutent dessus. Comme les mésententes, les querelles, la haine. Mais la base même, c'est la xénophobie. Parce que la xénophobie est la base de toute chose mauvaise. Bon, puisque je fais partie des acteurs de cette mosquée, ou même les imams de cette mosquée, nous-mêmes, nous lançons un appel aux autorités, aux opinions nationales de venir en aide pour que nous-mêmes, vous nous donnez des solutions pour que cette mosquée soit ouverte. Puisque moi-même, je fais partie des groupes qui sont dans cette mosquée, on peut me reprocher des choses que je ignore, que je ne connais pas. Mais dire que moi-même j'ai solution actuellement, c'est comme si quelqu'un tombe dans le puits, on lui dit mais tu es dans le puits là-bas, il faut sortir. La personne ne peut pas sortir parce qu'il est tombé dedans. Donc il faut que les autres personnes trouvent solution pour lui donner dans la puits. On connaît à la Della comme Al-Mambare Rassia. On y a la Della, on a Misrimeni, Kadaïle. Misri Kadaïle, Misri de Mokelentaï, Misri Slama Beretaï. Ni Misri Kon Kadaïle, Misri Datou à Saïlo Leni, Slamaro, no Kakan, no Mankan. On connaît à la Della comme Al-Mambare Rassia, à Kobeke à Kanata, Nama Misri Daïle. Ante kelero ante rasisi ko kumaro mo ka misiri min anne ka misiri lo ba la ni mo gre se bola ro gre kibe na misiri mina koko kitai dina kole anya la dela abrana nyamani akuma fle ka misiri daile be tibra anya min ko wole.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulillah. Voilà, chers téléspectateurs, nous voilà au terme de cette édition spéciale consacrée au meeting de clôture de la tournée du Cheikh Oulaïma Boakari Fofana dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Ici même au stade Léon Robert de Mans, où nous avons suivi les différentes allocutions, les impressions des populations, des guides religieux, des chefs traditionnels. Et tout le monde avait ce même mot à la bouche, la paix, rien que la paix. Car sans la paix, il n'y a pas de développement durable. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.